Bonjour à toutes et à tous et bienvenue mes chers Verseaux sur votre guidance pour le mois de janvier 2025. Ça y est, la nouvelle année commence, donc on va aller regarder ce qui va se passer pour vous sur ce mois de janvier. Comme je suis encore en décembre, au moment où je tourne ces vidéos, eh bien je vous souhaite de passer un très bon réveillon et je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année 2025. Alors on va aller regarder ce qu'il se passe pour vous. Je vous rappelle bien sûr, comme d'habitude, c'est général. Reprenez les messages qui résonnent pour vous, adaptez-les en fonction de votre vécu et de votre situation personnelle. Et il se peut que malheureusement, ça ne vous parle pas. Voilà, donc vous pouvez aussi aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir plus d'informations, comme votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus pour l'amour. On va démarrer pour vous. On va commencer avec les lunes pour aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ce mois-ci. Sous quelle influence allez-vous être pour les Verseaux pour le mois de janvier? On me parle ici de la nouvelle lune en Sagittaire. Donc, on va ici me parler de chance. Et on va dire que pour l'instant, ce début de l'année se présente bien. Alors, effectivement, qu'est-ce qui va pouvoir vous attendre? On va regarder bien sûr, mais je voulais aller vous donner quand même quelques petites informations sur le Sagittaire qui pourrait éventuellement comment vous direz, influencer. Donc, il y a beaucoup de chance, mais il y a beaucoup surtout de sincérité. Et enfin, on le sent, hein, il y a ce côté un peu généreux et un peu bon vivant qui est en vous, restera et très social. Alors, il y a beaucoup d'optimisme. Voilà ce qu'on me dit surtout, c'est qu'il y a beaucoup d'optimisme pour cette nouvelle année. Peut-être de bonnes intentions. Peut-être que vous vous êtes mis sur une liste ce que vous allez faire cette année 2025. En tout cas, pour moi, ce que je ressens, c'est que cette année 2025, elle va commencer un petit peu sur le chapeau de roue. On va aller regarder bien sûr le reste. En tout cas, de la chance pour ce mois de janvier. Peut-être des choses qui vont se résoudre, des réponses à des questions ou des réponses à des demandes. En tout cas, on va regarder ce qui va se passer pour vous, mes chers Verseaux. Parce que j'ai le Sagittaire et là, j'ai failli bugger. Alors, que me dit-on? Prudence. Prudence par rapport à quelqu'un qui est quand même un peu nocif, on va dire, dans le travail. Alors, est-ce que justement, vous êtes un petit peu en train de chercher votre voie au niveau du boulot? Et là, d'un seul coup, on sent qu'il va y avoir des choses qui vont se passer, qui vont vous permettre de passer un cap au mois de janvier. Alors, est-ce que vous avez nouveau travail? Est-ce que vous avez la chance de résoudre certains problèmes avec une personne particulière? En tout cas, ici, on a une distance, une prudence par rapport à quelqu'un qui n'est pas favorable pour vous. Alors, pour moi, c'est dans le professionnel, mais comme je dis toujours, hein, je donne les messages, mes ressentis, après vous les adaptez. En tout cas, bon, on sent qu'il y a eu quelque chose qui a été un petit peu bloqué ces derniers temps. Et au mois de janvier, il y a des déblocages qui vont se faire. Il y a des retards qui vont se rattraper. Et je pense qu'il y a un ancrage au niveau professionnel. À savoir, soit vous allez changer d'équipe et vous allez vous retrouver mieux dans une autre équipe. Soit vous allez changer de travail à partir du... Vous avez changé de travail à partir du mois de janvier et vous vous sentez un petit peu plus à l'aise. En tout cas, pour moi, il y a quand même beaucoup de positif dans ce changement ou dans cette évolution au niveau professionnel. On a quelqu'un, bon, qui vous... de qui vous vous méfiez. Et je pense qu'il vous empêche un petit peu de savoir où vous allez. Alors, est-ce que c'est vous qui vous mettez en rivalité avec vous-même et que vous êtes en ce moment un petit peu indécis ou indécise sur la direction à prendre pour le futur au niveau du travail? Mais
où c'est le cas que vous avez eu en décembre et en janvier, il y a des choses qui vont se résoudre. Donc ici pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un cap qui va être passé au niveau du professionnel, qui va vous amener quand même la paix, l'apaisement, et il va y avoir quelque chose qui va se débloquer positivement pour vous. Alors, soit c'est une réponse tardive pour une demande de poste, où vous avez fait une demande carrément, vous avez cherché du travail ailleurs, et c'est en janvier que les choses vont se décanter. Vous auriez peut-être aimé que ça se décante avant, mais en tout cas, ce mois de janvier, il va être quand même fructueux pour vous au niveau professionnel. Voilà ce que je peux vous dire. Déjà, sur le côté professionnel. Mais c'est positif, hein. Allons regarder les autres messages pour vous, mes chers Verseaux. Ouais, avec les d'épée, il y a quand même quelque chose qui est... Il y a de l'oppression, hein. On le sent. Il y a de l'oppression, il y a des choses que l'on met un petit peu... C'est un peu... On monte, on descend. Je ne sais pas trop où on va en ce moment. C'est pour ça que alors, ça peut être aussi sur un autre domaine, hein. Mais regardez, vous êtes quand même en phase de reconstruction ici. Donc, il y a quand même des choses qui vont se passer positivement. Bon, on a toujours ce côté d'essayer de se protéger, d'éloigner, justement, d'essayer d'éloigner ce côté néfaste, ce côté chagrin, ce côté oppression. Parce que je pense qu'il y a vraiment des choses encore qui sont là. Bon, j'ai quand même ici, vous voyez, j'ai quand même ici quelqu'un qui arrive vers vous pour un partenariat sentimental ou professionnel. À vous de le voir. En tout cas, j'ai un partenariat qui va se concrétiser au mois de janvier. Donc, ça confirme déjà, pardon, quelque chose que j'avais déjà vu dans le côté professionnel, mais bien sûr ça peut être avec la coupe, ça peut être vraiment dans le côté sentimental. En tout cas, il y a cette envie de laisser derrière soi quand même cette oppression, ce chagrin, peut-être cette frustration causée par des situations qui ne sont pas ou qui n'ont pas été favorables pour vous, où ça a été, à mon avis, régulièrement ce côté haut et bas, un coup ça va, un coup ça va pas. Et là, on a le sentiment que vous êtes dans cette phase au mois de janvier de se reconstruire. J'allais dire, nouvelle année, nouvelle organisation, on a des bonnes résolutions, voilà, aussi. C'est peut-être aussi ce côté de se dire, bon, je vais mettre une liste de to-do et il y a des choses que je vais faire. En tout cas, on a le sentiment que vous prenez quand même du temps pour vous ici, pour essayer de reconstruire autour de vous et pour essayer de vous stabiliser, de vous ancrer quelque part. Bon, on a vraiment ce côté d'essayer d'éloigner tout ça de sa tête pour pouvoir justement se concentrer sur le principal, et qui est quand même écoutez, ce partenariat qui arrive. Et vous voyez, on a l'impératrice qui quand même dit qu'il y a une stabilité, une assise qui se fait, il y a une sécurité, et vous allez reprendre le contrôle de certaines situations. Donc c'est aussi bien, je trouve, parce que c'est du positif. En tout cas, pour vous, on l'a vu, vous avez la chance sur le mois de janvier, et là, on a l'impression que tout s'emboîte. C'est un petit peu ce que je dis toujours, l'effet domino. Il y a quelque chose qui démarre, et hop, ça y est, mais dans le positif, hein, pas dans le négatif, l'effet domino. En tout cas, il y a des choses qui vont se décanter au mois de janvier pour vous, mes chers Verseaux. Peut-être que vous allez voir le bout du tunnel par rapport à certaines situations. Enfin, moi, j'ai l'impression que l'année 24 n'a pas été... il y a eu des bons moments, hein, il y a eu des moments où ça a été bien, mais il y a eu quand même des moments où c'était pas terrible. On le ressent ici. Bon, alors là, on me parle d'amour. Et de travail. Bon. On va voir ce qui va sortir. Alors, un contrat de travail
Donc, vous travaillez sur un contrat, en tout cas. Ah, vous êtes en pourparlers, hein. Il y a des compromis. Et il y a des opportunités. Bon, et on se réunit, d'accord. Une attirance. Bon, bah, j'ai l'impression que... Ah, écoutez, mes chers Verseaux, je vous dirais presque que j'ai l'impression que le cœur et le travail sont quand même assez liés sur vous. Sur ce mois-ci. Alors, est-ce que c'est l'amour de votre travail ou est-ce que vous allez rencontrer l'amour au travail? Ça peut être ça. En tout cas, j'ai des compromis, j'ai des contrats qui vont se faire, j'ai des pourparlers justement, peut-être pour avoir un contrat plus stable. En tout cas, je me sens que quand même vous vous projetez par rapport à tout ça. Il y a peut-être même pour certaines personnes, c'est un travail à l'étranger. Et je me demande même pour certaines personnes si justement, comme je vous ai dit, c'est un peu lié, si c'est par amour que vous partez à l'étranger pour un nouveau, et en même temps bien sûr trouver un nouveau travail. Ça pourrait être lié, hein, parce qu'on a quand même le sentiment ici qu'il y a l'amour et le travail sont liés. Donc par amour pour quelqu'un, vous allez peut-être quitter votre ville. Alors, l'étranger, ça veut aussi dire peut-être changer de ville. Hein. C'est pas forcément de partir dans un autre pays, mais c'est aller peut-être dans une ville qui est pour vous étrangère. Mais ça peut être vraiment une question de partir à l'étranger. Si vous êtes frontalier, eh bien, vous allez peut-être justement aller travailler dans le pays d'à côté. À savoir, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, si vous êtes entre la France et la Suisse, vous allez peut-être aller travailler en Suisse. Ou en Allemagne, ou en Italie, ou, voilà, ou en Espagne. Vous voyez, il y a des tas de pays frontaliers et ça se peut aussi comme ça. Mais il se peut aussi que pour certaines personnes, vous preniez vraiment le travail pour rejoindre quelqu'un de votre par amour qui est dans un autre pays. Voilà, et on sent qu'il y a vraiment ici une ouverture parce qu'on me parle quand même ici de réunion. Donc si vous voulez, moi ce que je sens, c'est qu'il y a quand même vraiment ce côté de quitter ce que l'on fait par amour pour quelqu'un, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir aller habiter ensemble et créer quelque chose. Il y a quand même beaucoup cette attirance, ce sentiment d'amour qui est là. Et vous voyez, on parle quand même de clairvoyance. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez faire comme ça sur un coup de tête, mais c'est quelque chose quand même qui sera réfléchi. Par contre, c'est vrai qu'il y a des pourparlers, il y a des compromis à faire, et il y aura un contrat au bout. Effectivement, les compromis, quand on quitte tout pour repartir pour quelqu'un, voilà, on en fait les compromis. Bon, on va regarder maintenant le côté sentimental, mes chers Verseaux. On va aller voir un petit peu cette année. On parle de chance, donc on va voir si ce sera... Alors, effectivement, ce que j'ai vu, il y avait déjà peut-être un départ par amour. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de reconstruction, de foyer, de créer quelque chose, effectivement. Donc, vous, la personne, ou l'énergie masculine. Ouais, il y a une âme sœur. Il y a une âme sœur au niveau sentimental. Donc là, il y a vraiment quelque chose qu'on va construire ensemble. Pour moi, c'est ça. Il y a des nouvelles. Bah, écoutez, c'est la joie, hein, la réussite au niveau sentimental. Il y a des bonnes nouvelles. Peut-être pour les célibataires, une rencontre. En tout cas, avec beaucoup de fidélité. Pour moi, ici, vous voyez, il y a ce côté quand même d'une très forte connexion entre vous. Et regardez, on a sur le dos de deck, eh bien, la coupe, passer des couples, passer des bons moments ensemble. Et on me parle ici, mes chers Verseaux, de déménagement. Hein, de mouvements, de choses qui bougent et de suivre sa voie. Donc, ça se recouperait avec ce que j'ai vu avant. En tout cas, bon, tout le monde ne va pas déménager par amour, mais en tout cas, il y a quand même l'idée de construire quelque chose avec quelqu'un. Si vous êtes en couple, eh bien, ce sera peut-être faire un pas encore un peu plus en avant pour essayer de raffermir, non,
confirmer cette relation, on va dire, parce qu'il y a quand même beaucoup on sent d'amour et de joie. Et pour les personnes célibataires, là, on a quand même le côté de se dire, bien, on va rencontrer quelqu'un qui va vraiment être très bien connecté avec vous. Hein. Et on sent qu'il y a quand même cette fidélité, ce soutien. Qu'est-ce qui est sorti pour la conclusion de son côté sentimental? Bon, on me parle de l'amour secret, de liaison cachée. Donc, attention, peut-être que justement au départ, c'est un petit peu secret. Et c'est pour ça que vous allez peut-être justement concrétiser tout ça, officialiser la situation, parce que c'était peut-être au départ une situation qui était un petit peu cachée, il y avait un petit peu, bon, on va dire amour secret, mais c'était quelque chose que vous n'aviez pas mis au grand jour, peut-être une relation qui n'a pas encore été officialisée. Et là, au mois de janvier, on a le sentiment que ça va être fait parce qu'il y a un avancement. On avance dans la relation et là, on a envie d'annoncer cette bonne nouvelle à ses amis et sa famille. Voilà, donc écoutez, beaucoup de chance avec vous c'est cette année 25, mes chers Verseaux. Bien sûr, au fil des mois, on regardera et au fil des semaines, bien sûr. Mais là, je trouve quand même que vous avez quand même beaucoup de chance. Bon, je vais m'arrêter là. Je tiens à vous préciser que je ne ferai pas de vidéo pour la première semaine de janvier. Parce que effectivement je suis encore en vacances et que certains savent que j'habite à l'étranger et donc je pars dans ma famille en France et donc j'aurai pas le temps, on va dire, et peut-être même l'envie de faire des vidéos, parce que c'est jamais très pratique quand on n'est pas chez soi. Voilà, donc je vous tenais à vous le préciser, donc on se retrouvera à partir de la deuxième semaine de janvier. Voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un très bon commencement pour ce mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Au revoir.